Eh bien, dans le cadre du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, nous recevons M. Kpandien Kom. Il est responsable de la structure Alligato. Voilà, j'espère que je prononce bien le nom. Et il intervient dans le graphisme et le design. Avec lui, on va parler un peu de manga. Alors, bonjour M. Kpandien. Bonjour monsieur. Alors, moi j'ai envie de savoir pour quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot manga, qu'est-ce que c'est? Le manga, c'est un type de BD Oui, spécialement japonais. d'accord. C'est-à-dire, au moment où les Américains avaient fait le comics, Mhm. l'équivalent japonais, c'était le manga. D'accord. Voilà, c'est un truc spécial japonais qui est différent du comics par les caractéristiques au niveau de l'illustration. D'accord. Voilà, c'est un peu ça, grosso modo, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez dit que vous intervenez dans l'animation, donc on va dire dans la bande dessinée aussi. Bon, en fait, l'association a pour objectif de réunir tous les fans de manga. Ok. En fait, souvent, quand on parle de BD, certaines personnes pensent que la BD est réservée qu'aux enfants. Alors que concernant le manga, il est pour tout âge, pour tout sexe. D'accord. Donc il y a des catégories de manga pour les jeunes filles, il y a des catégories de manga pour des jeunes garçons, il y a des catégories de manga pour des personnes adultes, hommes comme femmes. Donc avec le manga, c'est vraiment segmenté par sexe et par tranche d'âge. D'accord. Voilà. Donc le constat est qu'à Abidjan, il y a beaucoup de personnes qui aiment le manga. Le manga, je dirais, en matière de BD, c'est la BD la plus aimée en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique. Voilà, donc les gens aiment et on s'est rendu compte que ceux qui étaient âgés se cachaient un peu. Parce que nous, avant, on le partageait entre amis, entre personnes âgées. On partageait on a telle chose, on partage, on va sur le net pour lire un peu les comics et autres. Donc de là est venue l'idée de réunir toutes ces personnes-là autour du manga. D'accord. Et aujourd'hui, dans votre association, vous avez à peu près combien de personnes? Dans l'association, je peux dire qu'on a, comme sympathisants, on compte pratiquement un peu de 500 personnes qui sympathisent. Maintenant, Et qui ne sont que des personnes situées en Côte d'Ivoire. oui, que en Côte d'Ivoire, Et il faut dire que l'engouement va au-delà même d'Abidjan. D'accord. Voilà, c'est-à-dire souvent quand on dit Côte d'Ivoire, les gens résument tout ça à Abidjan, mais ça va au-delà. Les gens de l'intérieur qui ont voulu, bon, je reviens un peu sur l'édition, une de nos activités, le concours national de manga, le Manga Award. La première édition l'année passée, on l'a fait avec la participation d'une douzaine d'établissements à Abidjan. On a réussi aussi la présence d'établissements aux alentours d'Abidjan. On a les gars qui étaient dans l'épée, les gens de certains établissements de Bassam qui ont participé. Et on avait même des gens de l'intérieur qui voulaient participer au concours. Donc je pense que ces personnes-là pourront participer à la prochaine édition prévue pour entre janvier et mai. D'accord. Justement, vous avez introduit ce à quoi j'allais en venir, Ivoire Manga Award. Vous êtes présent au PEJA pour faire la promotion de cet événement. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, on est là pour le lancement de la seconde édition de ce concours-là, qui est prévu pour janvier, qui s'étalera sur 4 mois, de janvier à mai 2019. D'accord. Dont la péto, concernant la finale, aura lieu lors du CITA. D'accord. Lors du CITA le 1er mai. D'accord. Donc le concours, en quoi il concerne le concours? Le concours consiste à faire des illustrations et à concourir par rapport à ces illustrations-là. Maintenant, les premières personnes concernées par ce concours sont les élèves des lycées et au collège. Parce que c'est une manière pour nous de déceler rapidement les talents. Et il faut dire que par le manga, on est capable de sensibiliser les enfants sur plein de choses. Le manga a une valeur éducative importante. Avec le manga, on peut insuffler dès le bas âge aux enfants certaines vertus morales. Avec le manga, les enfants développent des aptitudes au niveau de la littérature. Parce qu'avec le manga, on redonne quelque part le goût à la lecture aux enfants. Les enfants, habituellement, les enfants qui aiment le manga, c'est vrai, ils le voient à la télé, mais ils vont sur Internet, ils recherchent les scans. Dans le jargon, les scans, c'est des pages de revues en noir et blanc. Les enfants, tous, ils lisent ça. Donc, eux, avec ça, c'est le meilleur truchement pour donner goût aux enfants à lire, à la lecture, redonner goût à la lecture. Et aussi leur permettre de pouvoir connaître leur culture. Parce qu'avec Ivoire Manga,
l'objectif, c'est de créer un style de manga africain. D'accord. Et quelles sont les particularités, on va dire les spécificités qu'il faut avoir pour développer un manga? Le manga, c'est simple. Les prérequis en un mot. Non, le manga, c'est simple. Le manga, c'est vrai qu'il y a l'histoire et puis après, il y a l'illustration. C'est-à-dire, le manga, il faut juste savoir dessiner. Il faut juste savoir dessiner. Sauf que le manga n'est pas aussi rigoureux. D'accord. Rigoureux. Les détails, il n'y a pas trop de détails dans l'illustration du manga que dans le comics. D'accord. Voilà, c'est assez simple. Les lignes sont assez simples, mais assez expressives. Avec le manga, on n'a pas besoin de faire beaucoup de dialogue. D'accord. Tout c'est dans l'illustration. Ok. Vous voyez, voilà, tout est dans l'illustration. Et puis avec le manga aussi, la particularité du manga, c'est quoi? Le manga, les Japonais s'appuient beaucoup sur leur histoire. Quand vous lisez tout ce qu'il y a comme manga, c'est l'histoire, la culture même japonaise. Oui. Et il y a un lien, il y a une jonction entre la culture japonaise et la culture africaine. Oui. Quand vous regardez les mangas, c'est ça, c'est le mythe, c'est la même chose. Les mythes, tout ce qui est mystique, l'histoire voilà, c'est pareil. La vie elle-même, voilà. Donc il n'y a pas, avec le manga, on n'est pas. C'est vrai qu'il y a le côté fantastique du manga, ils abordent tout genre, mais... Et justement, en fait, on a l'impression que c'est le côté fantastique du manga qui est plus développé, plutôt que de raconter des histoires. Non, c'est parce que les gens ne connaissent pas bien le manga. Parce qu'en général, ceux qui ne sont pas fans de manga, quand ils voient le manga, c'est par rapport à ce qui est présenté à la télé. Oui. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs genres. Donc, vous savez que pour les diffusions, c'est la télé qui décide de quoi diffuser. Quoi. Et justement, en termes de genre, sinon on va dire en termes de pourcentage, quelle est la proportion des différents genres? Parce que tout à l'heure, vous le disiez, quand on parle de manga aujourd'hui, on se base beaucoup sur ce qu'on voit à la télé, qui relève en majeure partie du fantastique. Quel est le pourcentage que vous faites en termes de genre? Bon, comme je vous ai dit, les gens sont répertoriés par sexe et par tranche d'âge. Okay. Donc déjà, il y a pour les bas âges, il y a l'ado, l'adolescent, il y a les personnes adultes, il y a les personnes même du troisième âge. Okay. Donc c'est répertorié par sexe aussi, il y a plusieurs genres. Donc c'est un peu comme dans le cinéma en fait, le manga. Et tous les genres que vous trouvez dans le cinéma, c'est pareil dans le manga. Tous les genres. Même par tranche, la comédie, drame, fantastique, voilà, auteur. Il y en a dans le manga. Voilà. Donc, et puis, vous savez, du manga, on arrive aux animés. On dit en général dessin animé. En manga, on dit les animés. C'est-à-dire les animés qu'on voit en général sur les télés, pas pour le Japon, pas essentiellement des revues manga. D'accord, ok, ça marche. Ben, cher Kmandien, on est au terme de cette interview. Vous voulez éventuellement laisser vos contacts pour les personnes qui souhaiteraient en contact avec vous? Donc, je tenais à informer tout le monde que le concours aura lieu du janvier à mai 2019. Pour tous ceux qui sont intéressés par le concours et tous ceux qui veulent participer au concours, ils peuvent nous contacter au 03 80 79 80. On a également une page Facebook. Il faut juste taper Aligato sur Facebook. Vous aurez également toutes les informations relatives à la seconde édition du concours Ivoire Award, le concours Ivoire à Manga. Donc je peux dire que le concours cette année est ouvert à la fois aux élèves des lycées et collèges, mais également on aura un prix spécial pour les déscolarisés et les autres amateurs de manga, que ce soit les étudiants et autres. Parce que vraiment plein de personnes ont voulu participer. Donc cette année, tout le monde pourra participer au concours Ivoire Manga Award. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est avec ces mots de notre invité que nous refermons cet entretien dédié à Ivoire Manga Awards.